retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de séries. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a à peu près 2 mois et je me suis dit que, étant donné qu'il y avait de nouvelles séries que j'aime beaucoup et dont je ne vous ai pas encore parlé, je me suis dit tiens pourquoi pas faire un épisode 2 à cette vidéo. Et je pense qu'il y en aura régulièrement au fil de mes découvertes et de mes coups de cœur. Donc tout comme dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai quelque part sur mon barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Je ne spoilerai aucune série, rien du tout. Je vous donnerai simplement un petit résumé rapide de la série, mais quelque chose que vous pouvez très bien trouver n'importe où sans avoir vu aucun épisode de la série, donc je ne vous spoilerai pas là-dessus. Je ne vous reparlerai pas de TV Showtime, qui est une application que j'adore pour classer ces séries, pour savoir où on en est. Je suis inscrite dessus, je vous mets pareil comme dans la première vidéo mon TV Showtime en barre d'infos. Si ça vous intéresse un petit peu de voir les séries que je regarde en dehors de celles dont je vous parle, allez-y, faites-vous plaisir. Commençons tout de suite avec la première série qui est 13 Reasons Why, et là je le prononce très très mal. On va le dire en français, 13 raisons pourquoi. C'est une série qui est pas terminée, qui comporte 2 saisons. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna, d'une lycéenne qui se suicide et qui laisse 13 cassettes. Et chaque cassette correspond à une personne qui, de quelque manière que ça soit, a causé son suicide quelque part. Et donc on suit les aventures de Clay, qui est un jeune garçon qui était amoureux d'Anna. C'est lui qui va recevoir ses cassettes et qui va découvrir pourquoi elle s'est suicidée. Et c'est une série vraiment où j'ai tout de suite accroché avec les personnages, avec l'ambiance, avec l'histoire. Tout m'a vraiment plu. La 3ème saison est en préparation, je sais pas vraiment pour quand elle est. Il me semble qu'ils en avaient parlé pour 2019 ou 2020. En tout cas j'ai super hâte d'avoir la suite. C'est une série à sujet sensible, ils vous le disent de toute façon. Il me semble que quand vous commencez le premier épisode, et c'est dit un peu partout, je pense que vous connaissez déjà cette série, parce qu'elle a fait polémique de fou. Et qui a un contenu qui peut choquer pour les plus jeunes ou pour les personnes sensibles. Il peut y avoir des scènes de sexe, je ne spoilerai pas, mais il y a des scènes assez violentes à ce niveau-là. De la violence, après il n'y a pas des trucs incroyables non plus, mais faut le savoir avant de commencer la série, parce que ça peut au début c'est un peu dérouté. La 2ème série, c'est un peu la série qui a fait que j'ai voulu vous faire une 2ème vidéo à ce sujet. C'est Orange is the New Black. Pareil, la prononciation, vous m'excuserez, c'est une série je pense que vous connaissez tous aussi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui suit la vie de prisonnières, de femmes en prison, et je trouve que c'est une série passionnante. On apprend plein de choses sur la vie que peuvent avoir les femmes en prison justement. On s'attache énormément aux personnages, puisque du coup on voit toujours les mêmes personnages, un peu comme dans toutes les séries, mais là je veux dire, vu que c'est axé sur la prison et que ils ne sortent pas de la prison, à part cas exceptionnel dans certains épisodes, mais sinon la plupart du temps ils sont dans la prison, donc forcément on suit toujours les mêmes personnages, et je trouve qu'on s'attache vachement à eux, ils sont hyper attachants. Le ship de fou, le couple Alex et Piper, donc pareil je ne spoilerai pas, je ne vous en dirai pas plus, mais ce couple, mon dieu, dites-moi si je suis la seule à les trouver trop mignonnes ensemble. Une série qui n'est pas terminée et qui comporte 6 saisons, et les épisodes durent environ 1 heure, à peu près 50 minutes, 1 heure. Pareil, je vous ai pas dit pour 13 Reasons Why. Les épisodes durent, il me semble, aux alentours d'1 heure aussi, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je vous dis des bêtises, hein, parce que ça fait un moment que du coup j'ai terminé la saison 2, donc je sais plus trop, mais il me semble que ouais, c'est ça, aux alentours de 50 minutes, 1 heure. Des épisodes quand même assez longs, mais bon, quand on est bien plongé dedans, ça passe tout seul. Pareil pour Orange is the Black, il peut y avoir du contenu un peu choquant. Oui, vous allez vous dire, la meuf elle regarde que des séries hyper incroyables, mais non, c'est pas des trucs de malade. Mais il peut y avoir, alors c'est pas du porno, hein, attention, mais il peut y avoir certaines scènes de sexe qu'on voit pas vraiment explicitement, mais ça peut choquer si vous êtes assez jeune, si vous n'êtes pas préparé, enfin faut le savoir, voilà. Ça parle beaucoup de drogue, ça parle, je veux dire, on voit même sans parler de sexe, on voit beaucoup de femmes nues, enfin c'est pas censuré, on voit des seins, on voit des fesses. Ça peut choquer certaines personnes, moi ça me choque pas du tout, hein, sinon je regarderais pas la série, mais je préfère le dire parce qu'on sait jamais. Et enfin la dernière série, c'est Two Broke Girls. La prononciation n'est toujours pas à son rendez-vous. C'est une série plutôt humoristique qui n'a rien à voir avec les 2 autres séries dont je vous ai parlé, même si les 2 autres séries dont je vous ai parlé entre elles n'ont rien à voir non plus. Là pour le coup il n'y a pas de contenu choquant, même si quoique il peut y avoir de la vulgarité. Mais bon, le personnage de Max est juste incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Une histoire entre 2 jeunes filles qui se rencontrent dans le premier épisode. Donc il y en a une qui a toujours été pauvre toute sa vie, qui a une mère qui l'a abandonnée quand elle était petite, qui a été délinquante, qui se drogue et tout ça. Et l'autre qui était la petite fille à papa, toute riche et tout, sauf que son père, il a trafiqué des trucs avec de l'argent, je sais plus trop quoi, du coup il a été en prison. Et du coup, elle s'est retrouvée déshéritée sans un sou. Donc elles se rencontrent. Au début, elles s'entendent pas du tout. Après, elles finissent par se lier d'amitié et ensemble, elles essayent de gagner de l'argent comme elles peuvent. C'est une série que j'aime bien aussi. Je l'ai un petit peu délaissée pour Orange is the Black, qui est ma série en ce moment que je regarde tout le temps. Les épisodes sont plus courts, ils durent environ 20-25 minutes. Donc c'est plus une série que tu regardes comme ça, vite fait, quand t'as pas trop grand chose à regarder. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la regarde. C'est une série humoristique qui prend pas la tête, qui est vraiment hyper drôle.
Franchement je vous la conseille si vous avez envie d'une petite série comme ça qui est pas très longue à regarder et qui fait rire. Franchement c'est la série. Une série qui est terminée et qui comporte tout de même 6 saisons, mais bon comme je vous l'ai dit les épisodes sont moins longs donc c'est une série pas trop longue. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai sûrement d'autres épisodes de cette série de vidéos, c'est le cas de le dire, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, puisque forcément j'aurai des nouveaux coups de cœur de série, des nouvelles découvertes, donc j'aurai encore une fois envie de vous en parler. En tout cas moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.